Octobre 1517, octobre 2022, n'a célébré 505 l'année depuis Martin Luther a déposé 95 thèses support l'église Wittenberg là. Dans l'occasion ça tout, équipe Agapao a tout profité présenter nous émission ça qui est Agapao Actu. N'a bien ensemble avec nous Sam Hippolyte qui c'est un écrivain et c'est un pasteur l'église Baptiste Bellevue Salem de Delma 24 qui est dans rue Casimir. La pour parler ensemble avec nous sur réforme protestante là. Red branché, n'a tourné. J'ai noté d'où là, je dis là, nous ensemble avec Pasteur Sam Hippolyte. Bonjour Pasteur Sam, ou sur plateau Agapao. Bonjour Chilo, moi vraiment content pour me sur plateau Agapao, moi saluer tout le monde qui branché et Agapao la côté oyer, moi voyons beaucoup chapeau pour vous. Bon, nous avançons directement dans le sujet. Et 500 années depuis la réforme protestante là lui-même faite. Qui ça réforme là? Parlez-nous un petit plus de réforme protestante là. Parler de réforme protestante là, c'est retourner dans une vaste période dans l'histoire de l'humanité. C'est aller dans la période dernier moment dans le Moyen-Âge là, ça veut dire le Moyen-Âge là, et c'est entrer tout dans la période de Renaissance là, qui va commencer au 16e siècle. Donc maintenant, là, on va parler de la réforme protestante, c'est garder l'Europe dans un bout de temps. C'est garder l'histoire de l'Église, Jésus-Christ à tout, dans un bout de temps. Mais maintenant, qui passait en Europe dans la période ça? Faut dire, dans fin Moyen-Âge là, l'Europe te connaît des situations vraiment difficiles. Surtout avec les peste noire et dans la période dans mi-temps 14e siècle là, eh bien, population de l'Europe là, t'as pas réduit, en plus l'historien dit de moitié. Période ça, c'est une période qui était difficile et pour l'économie, parce qu'en fait, l'économie période ça, était reposée sur, c'est une économie féodale qui était reposée sur l'agriculture, sur l'élevage et la pêche. Là, on perd 50% de la population, c'est force de travail qui diminue dans la période ça. Faut comprendre tout son période côté l'église là en lui-même, il était à connaître de graves crises parce qu'en fait, gagner des niveaux de crise qui vont le péter dans hiérarchie l'église là même côté gain un pile concile qui va le faire dans des périodes comme ça pour essayer étayer ou bien pour te réponse à une série de problèmes qui posaient. Et c'était une période tout qui te gagné non seulement crise qui liée avec maladie, crise économique, crise au niveau de la foi. Faut nous poser et faut nous garder crise qui te gagne au niveau de la foi parce que, en fait, croyant a mourir avec une série de maladies. Même qui pas croyant tout a mourir avec une série de maladies qui contagieuses. Donc, ça fait moun à remettre en question la foi qui s'est arrivé après la mort. Donc, maintenant, étant donné dans la vie de l'église là, t'es gagné gros bouleversement et t'es gagné en pile crise économique, action qu'a posé dans la vie de l'église, il te semblé dépendamment avec sa Bible là lui-même lui enseigné. Et par le fait que tu gagné toute situation ça yo, par le en pile monde qui pral yo même, yo prend position pour dire faut défendre sa Bible là lui-même lui dit. Et ou pas jeune de monde tant que Jean-Hus, Jérôme Savanaol avant qui pral prend position pour défendre sa Bible a dit et moun sa yo pral fini sous bûcher. Donc, c'est l'amour que Mounsayo y a besoin. Donc, c'est dans une période comme ça que Martin Luther, lui-même, il va prendre naissance tout. Donc, Luther prend naissance, il va intéresser pour l'entrer pour le devenir un moine, et il va faire ça. Et ça, lui-même, il va changer la vie. Un jeune garçon, tant que Luther, la vie dans le monastère, c'est pas ton bagage qui était facile dans la période là, mais Luther, il va reconnaître lui comme un qui est très résistant, l'a vivre dans le monastère, l'a développé. Et Luther, c'était un qui était un peu le goût pour la lecture de la parole de Dieu, et c'était un docteur qui t'a pensé tout dans l'université, dans la ville, dans la période ça. Donc, on va jouer un Luther qui est intéressé avec question de la parole, mais qui, gon bagay qui va toucher la vie Luther,
c'est visite li pral faire à Rome et là l'a regarder conditions la vie, moine yo, conditions la vie prêtre yo à vivre en Allemagne côté lié et là il traverse à Rome, l'a regarder opulence qui gagne à Rome, extravagance qui gagne dans la coupe papale là, eh ben monsieur lui-même, il était senti que ça a choqué, ça a bouleversé et il était gagné des découvertes qu'il fait dans la Bible là, particulièrement dans la lecture épître de Paul aux Romains, qui pourra le faire que monsieur pourra dire ah ça n'a pas capable de rester comme ça et il pourra décider pour que lui et organiser et préparer les 95 thèses qu'il pourra placarder dans porte l'église Wittenberg là dans nuit et dimanche 31 octobre 1517 et ça pourra un point décisif dans l'histoire réforme protestante dans le monde en Europe et qui pourra soulever pas mal de problématiques mais pour parler de réforme, il faut parler de Luther, il faut parler de 1517, il faut parler des thèses de Martin Luther. Donc, parler de réforme protestante, c'est parler d'un vaste mouvement. En plus, on a parlé d'une révolution au niveau de la foi, parce que Jean moun te concevoir salut, Jean moun te concevoir et relation avec bon Dieu, avec réforme, non? Tout bagage ça yo va changer. Jean moun te concevoir et relation avec bon Dieu et sacerdoce, qui moun qui est capable d'exercer sacerdoce là, toute bagage ça va changer avec la réforme protestante. Donc c'est un vaste mouvement qui commençait en Europe et qui va gagner le monde entier. Ok, pasteur, dans l'intervention là, on mettait accent sur façon que moine et prêtre et qui étaient à Rome yo t'a vivre par rapport ensemble avec ceux-là ou qui étaient en Allemagne. Donc ça tout qui a rapport ensemble avec indulgence yo. Donc et qui ça indulgence ça lui-même lié? En fait, là, parler de indulgence, faut nous retourner dans l'histoire pour nous regarder et crise la foi qui posait dans le moment ça, côté la peste noire tue un pile monde, et puis il y a un pile d'autres bagages qui fait, ou même, ou capable du monde, proche ou aller, ou questionner. Et dans le moment ça, tout faut nous songer, tu as construction et basilique Saint-Pierre, qui c'est une construction qui demandait un pile investissement. Dans la réflexion qu'a faite pour voir comment jouer une stratégie pour joindre l'argent pour construire Basilique Saint-Pierre, il va réfléchir pour dire, eh ben, si nous t'arrivons à demander moun yo pour payer pour un certificat qui pour permettre que moun yo gen qui mourit et sortir de lieu côté oyé enfer ou bien purgatoire pour traverser au paradis, donc ça capable de porter les ressources que nous cherchons. Et ça, c'est lui-même nous parler les trafics indulgence là, c'est un certificat qui a vendu un monde pour un monde qui mourit pour permettre que moun ça traverser dans sphère pour aller dans l'autre sphère. Donc ça c'était une pratique qui était vraiment choquant parce que il était reposé sous principe que ça lui est capable de venir sous base zève. Et même lorsqu'au fin mourir, si ou bien moun qui fait sacrifice pour vous, eh bien sacrifice yo fait la utile, il est capable de permettre qu'au jeune salia qui nettement opposé avec sa Bible à lui-même lui t'a enseigné, sa Bible à lui toujours enseigné que salia ou moun capable de venir sous base grâce, sous base la foi, mais c'est pas sous base zèbre qu'on fait. Donc il te fait salia opposé sous base zèbre et c'est ça qui pourra toucher Luther dans lecture il fait dans Romains chapitre 1er verset 17 côté li ouais juste là c'est quoi la foi que li vive. Donc si juste là vivre par la foi, maintenant c'est pas les indulgences, c'est pas mettre l'argent et pour moun qui me mourir qui va faire quelque chose, mais plutôt c'est la foi dans Dieu, bon Dieu sauver nous sous base ça qui c'est la foi. Donc nous pas rien nous t'es capable de faire pour nous mériter et salut. Donc Luther va insister un peu sur la justification par la foi et non par les œuvres. Oui, merci pasteur, mais 505 années après réforme non, est-ce que je ne aujourd'hui indulgent pas venir sous une autre forme? Parce que il y a des congrégations ou encore il y a des églises côté nous ouais, des pasteurs qui a fait nous capable de dire des miracles, mais après miracle là, ils ont demandé un paquet de sommes d'argent. Qui ont ouais ça dans la société ou bien dans le secteur religieux? En fait, mes attitudes, un croyant besoin de c'est rester attaché à la Bible, c'est rester attaché à la parole de Dieu. Et après, vaste mouvement réforme ça qui était fait en Europe, il était chita son seul bagage sous attachement à la parole de Dieu. Faut nous reconnaître que nous vivons dans un pays en extrême pauvreté. Donc, en pile moun a cherché de formes de délivrance, en pile moun a cherché toute qualité bagaille qui pour permettre que yo gagne ou aller mieux.
ou après un pile monde intéressé à bolette dans la période que on vivre là parce qu'en fait on croit que ça capable yon voie de sortie pour lui. C'est même gens tout ou besoin de monde qui dans religion qui a utilisé religion pour que yo continue exploiter et moun sa yo qui dans condition qui dans situation difficile. Donc maintenant ça pas étonner moi si ou venez avec une question sur une autre forme que ça nous gain jodi capable prendre qui t'a semblé avec pratique indulgence pour faire moun connaît faut le porter à droite pour le porter à gauche. Me rappeler moi insister en pile sur un cantique que vous avez chanté dans le temps, c'est mais louange et puis bon délivrance moins. Donc c'est comme si avec bon Dieu il y a un marchandage. Donc faut ou pour ton bagage by bon Dieu pour que ou joigne un bagage dans bon Dieu. Donc ça c'est des pratiques dégradantes, c'est des pratiques qui pas conformes à la parole bon Dieu. Et pour entrer dans la pratique qui conforme à la parole bon Dieu, faut d'accord rester dans la parole bon Dieu, faut d'accord et connaître la parole bon Dieu et rester dans la parole bon Dieu. Dans le cas contraire, on va toujours gagner un développement de pratiques dégradantes. Jean Luther a dit réforme n'a besoin de réformer. Eh bien, c'est toute pratique ça, nous avons besoin de retourner à la Bible pour que moun qui a fait yo même yo rendre compte que ça yo pas conforme à ça Jésus-Christ enseigné, yo pas conforme à ça Bible là globalement li enseigné, yo pas conforme à caractère bon Dieu parce que ça nous enseigné sur caractère bon Dieu, c'est pas ça lié exactement, c'est pas un bon Dieu forme porter bali pour lui-même li ban moins, c'est pas un bon Dieu m'a ba un pon ya lui-même cap dépanner. Donc tout ça on pense que au niveau théologique c'est des bagages qui doivent remettre en question parce que yo pas vraiment chita, yo pas vraiment scié avec sa parole, bon Dieu, lui-même lui dit. Mais, pas étonné si des pratiques comme ça a fait dans des sociétés parce que, je dis, situation de pauvreté capable de pousser moun à chercher forme de délivrance n'importe côté et n'importe ça moun dit au fait, yo prêt pour le faire. Oui. Donc, si, toujours n'a chita sous Bible, même Jean 95 thèse, Martin Luther a chita sous Bible, nous connaissons que la Bible parlait nous de yon corps. Qui c'est de l'église qui c'est un corps pour un seul corps. Est-ce que le mouvement réforme non et pas mettait une division dans le corps chrétien selon quelques autres monde qui avait pas sous ça? En fait, faut nous garder la nature pour nous voir, bien fleurs qui rose, bien qui rouge, bien qui bleu, bien qui blanc, bien toute qualité et couleur qui permettent que nous ayons une certaine diversité dans la nature là. Par exemple, on a besoin de monde couleur pour eux pas même. Alors que c'est une seule race que bon Dieu créé. Donc maintenant, nous comprenons bon Dieu comme un bon Dieu de la diversité. Et chaque fois, il y a des situations qui demandent pour que nous capables de séparer pour une bonne cause, c'est mieux que nous séparer au lieu que nous étions dans une forme d'hypocrisie. Et nous sommes capables de dire journée aujourd'hui à son période qui manque critique. Et si m'a suivre une période et tant que période Luther, c'est une période qui est très critique. Côté Luther, pas peur pour l'afficher les 95 thèses face à une église qui était très puissante. Donc, c'est ça qui fait parler d'une véritable révolution parce que personne ne va oser attaquer l'église catholique dans la période, ça, côté n'a parlé là, qui c'est début 16e siècle là, période de Renaissance là, qui monde qui était osé, mais Luther, parce qu'elle rend compte que ça pratiquer n'est pas conforme à la parole de Dieu, il osait attaquer, il osait défendre position que Bible a rien et maintenant Jodia nous tous nous c'est les bénéficiaires de cette réforme là que Luther lui-même était décidé engager. Donc maintenant on pensait que nous gagnons une grosse responsabilité nous-mêmes qui vivons dans la période ça pour que nous aller dans la direction et parole bon Dieu. Et si ça arrivait que moi pas capable d'entendre moi avec un groupe ou bien un isme et parce que li pas d'accord avec des principes dans parole bon Dieu, eh ben li est normal pour que ou même ou prendre des positions si ça mandé pour séparer ou séparer, pas quoi que ça lui même lui causer beaucoup plus de division. Au contraire, je pense que c'est une forme d'épuration que lui mène. Et on parle de ça dans l'histoire de l'Église, et particulièrement dans le livre écrit Comprendre les religions et les sectes. Développement ismio, c'est comme ça au fait. Ça m'a appelé les dénominations. C'est comme ça au fait. Donc, ou pas jouer des gens qui insatisfaits des gens de l'Église à marcher, qui retournent dans la Bible pour regarder comment ça payé avant, qui allaient retourner dans l'Église primitive là, et là retourner dans l'Église primitive là, ils n'ont pas nécessairement été collés avec l'Église mère, qui lui-même
senti confortable, il marchait selon pratique traditionnelle. Ok. Ok, toujours, c'est n'a toujours été sous Bible, hein, parce que nous dans réforme dans base ou encore pilier, c'est la Bible. Est-ce que nous capables de parler de 5 solations? 5 solations, notamment qu'on est et qui côté que Martin Luther lui-même était joint et dans la Bible là, et qui comment nous capables de dire ça, qui avis pas sur même est-ce que et pas gagner nous capables de retirer ou bien ajouter sous lui. Ok. Là, on a parlé de Solario, il faut nous dire, premièrement, que les 5, ils vont venir directement de Luther. Il y a 3 premiers qui viennent de Luther sur la fidé. Et Luther s'est rendu compte, dans la découverte qu'il fait dans la Bible là, personne ne peut pas capable d'approcher bon Dieu sur l'autre base que la foi. Donc, pas gain un autre moyen pour capable d'approcher bon Dieu. Et la Bible dit, sans la foi, personne Pas agréable. Pas agréable dans chez bon Dieu. Donc, il s'est rendu compte que pas gain rien qui est capable de permettre que on approche bon Dieu, sinon la foi. Et c'est une raison qui fait le quoi dit, c'est la foi seule qui est capable de sauver nous en bas pouvoir pécher. Donc, si c'est la foi seule qui est capable de sauver nous en bas pouvoir pécher, lui rejeter cette question d'indulgence, cette question de salut par les œuvres, que l'église là, l'église traditionnelle là, t'es mettée dans la période ça, qui te fait mon mieux quoi que c'est ça qui est capable de sauver. Et là, aller dans un texte que Martin te remet en pile, tant que l'épître de Paul aux Romains, dans Romains chapitre 1er, verset 17, là, il dit, le juste vivra par sa foi. Donc, c'est la foi qui base, qui est capable de permettre que le monde joigne salut, joigne délivrance dans même bon Dieu. Donc, aucune œuvre pas capable d'effacer ça moins fait. Et dans l'épître de Paul, dans l'épître aux Hébreux, auteur épître là a dit, sans Torah, sans bouc, pas capable de laver péché. Donc, quel que soit le type de sacrifice que vous êtes capable de faire, il n'y a pas jamais capable de laver péché. Dans Isaïe 60, moi, quoi, que la Bible a dit, eh bien, justice nous paraît devant bon Dieu tant qu'on rate sale. Donc, si justice nous paraît devant bon Dieu tant qu'on rate sale, quel que soit l'œuvre nous sommes capables de faire, yo sale devant bon Dieu. C'est seulement la foi qui ont base qui est assez solide pour permettre que nous approchions beaucoup de bon Dieu. Donc, Paul, il défend tel ça dans l'épître aux Romains, côté, il dit, un monde capable de justifier uniquement par la foi. Donc, il traite question ça très bien dans l'épître aux Romains, côté, il a montré que c'est par la foi que bon Dieu justifié yon monde. Donc, bon Dieu déclare monde juste sous base la foi. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la grâce. Martin Luther te comprendre que ça nous bénéficie, c'est pas un bagage nous te mérité. C'est pas un bagage que nous travaillons pour lui, nous mériter. Et c'est un point que Paul défend tout dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8, 9. Côté Paul a dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous. Donc, c'est clair que éléments qui permettent que nous joignons salut, c'est pas œuvre que nous faisons. En même temps, c'est pas œuvre nous faire, mais plutôt c'est bon Dieu qui mettait quelque chose sous compte nous que nous pas mériter. Donc la grâce de Dieu, c'est le fait que bon Dieu ban nous, ça nous pas mérité, il pas ban nous, ça nous même nous te mérité. Parce que ça nous te mérité, Romains chapitre 3 verset 23, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans chapitre 6 verset 23, là dit nous clairement que salaire péché c'est la mort. Donc tout le monde te mérité mourir, mais bon Dieu pas ban nous la mort à travers Jésus-Christ, il ban nous la vie. Donc ça, c'est expression de la grâce de Dieu. Donc Paul est clair sous ça, et Martin Luther, il est clair, c'est la grâce seule. Sola gratia. Maintenant, il dit, c'est la grâce seule, c'est la foi seule, mais tout, il va dire, il y a l'autre élément. Là, ils ont décidé en 1521 pour convoquer Martin Luther pour répondre à une question par rapport à thèse que lui présentait. Il y a une menace sur la vie Martin Luther dans la période ça. Il a forcé Martin Luther pour le rétracter par rapport à 95 thèses qu'il publiait qui dénonçaient l'Église qui a pratiqué l'indulgence. Devant insistance pour renoncer, Martin Luther était quoi une seule bagaille, une seule autorité qui est capable de dominer, c'est la parole. Si la parole dit, moi-même m'a rétracté. Si la parole contraire à ça me dit, m'a rétracté. C'était position Martin Luther. Il dit les Écritures seules.
Donc, c'est la parole de Dieu seulement qui doit base la foi du monde. La foi pas capable de chita sous tradition, la foi pas capable de chita sous sa pasteur dit, sous sa congrégation dit, mais la foi besoin chita sous qui sa parole, bon Dieu, lui-même lui dit. Et chaque fois, il pas comme ça, eh bien, la foi sont la foi vaine, sont la foi erronée, parce que le pas chita sous bon bazar qui c'est la parole de Dieu, qui c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, on va joindre deux lots, Soli, qui va venir, et avec Zwingli et Calvin, c'est eux-mêmes qui vont venir avec deux autres Soli qui est assez intéressant. Ils croient que c'est Jésus-Christ seul. Et c'est Soli Christo. Donc, c'est Jésus-Christ seul. Donc, maintenant, ça, nous voyons dans Acte 4, verset 12, qui dit nous, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et la question du geôlier à Paul et à Silas dit, menez-nous dans ça exactement. Son geôlier, il est en prison, il a besoin qu'on ait comment capable de joindre salut, la vie éternelle, cette délivrance que Paul et Silas gagnent, il demande qui ça pour me faire pour me sauver. Et il répond simplement, contrairement à Jean répondu, je dis pour me dire, viens dans l'église PAM, pour me dire, allez dans telle congrégation, allez dans telle assemblée, allez dans telle zone. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était simple. Je dis à l'heure où on me pose une question sur comment pour le sauver, je n'ai pas un pile de démarche pour m'affaire. Je n'ai pas pour me dire, c'est l'église pour le venir. Je seulement pour me dire, c'est la grâce seul qui est capable de sauver, c'est croire dans Jésus-Christ seul qui est capable de sauver. Maintenant, dernier, c'est à Dieu seul la gloire. C'est Calvin, quoi, qui va venir avec l'idée ça. Il dit c'est bon Dieu seul qui méritait gloire. Soli Deo Gloria. Donc maintenant, et principe ça, c'est le principe qui fait comprendre que tout ça nous bénéficions grâce à bon Dieu. Qui avant la fondation du monde, il fait plan rédemption pour permettre que nous entrions dans le salut, pour gagner la vie éternelle. Au monde tant que Paul, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, l'a dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous avons tout en Christ par Dieu. Donc maintenant, à Dieu soit toute la gloire. Même Jean Jésus-Christ lui-même, il était clair sur ça. Même il a fait un miracle, il priait papa pour lui dire, c'est papa qui méritait toute gloire. Donc ça, c'était vraiment important par rapport à 5 piliers ça, qui constituaient base dans la vie et l'église là, jeudi, l'église réformée pas capable d'écarter, l'église évangélique pas capable d'écarter de éléments ça qui servent de base, qui servent de piliers. De temps en temps, il faut évaluer à la lumière de ces piliers, ou du moins à la lumière de la parole de Dieu, pour garder comment on a marché par rapport à point ça, qui c'est des points pour moi qui sont fondamentaux. Bon, nous faisons un bel rallye, un bel coup d'histoire pour Silao qui a regardé nous sur Agapao, pas oublier qu'on va suivre Agapao à suivre. Mais nous avons avant-dernière question, pasteur. Et pour qui ça, un chrétien protestant, on dit bien un chrétien protestant, t'as obligé qu'on ait, ou bien t'as supposé qu'on ait histoire réforme protestante là? Faut me dire, un citoyen besoin qu'on ait histoire, parce que sans histoire, on va pas faire un pas en avant. Il y a pile erreur qu'on va faire en tant que citoyen, je ne dis pas, il y a pile bagaille nous tomber là dans le jour, je dis à tout, en tant que peuple, comme me dit ça, c'est parce qu'en fait, nous pas connaître histoire. Ou bien histoire mal enseignée. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont assez importants. Donc, maintenant, nous obligés qu'on ait histoire réforme, non, parce que, ils sont capables d'offrir nous n'importe nana pour 6 ans. Donc, si nous pas connaît n'importe ça ou moins, ma boule. N'importe ça ou pote bon moi, ma boule, c'est bienvenu, pour me dire. Mais là, nous connaît histoire, parce que moi, entendez, des gens qui disent, yo même, yo pas protestant, yo même, yo pas t'arrêter les protestants parce que ça charrier, en pile élément péjoratif derrière lui. Mais c'est parce que yo pas connaît l'histoire. Yo pas connaît des gens qui baillent la vie yo pour que nous autres, nous sommes capables d'un chrétien protestant, je ne dis pas. Il y a une guerre qui fait tout ça, parce que l'église catholique pas traité sous silence après la réforme. Donc maintenant, il fait mouvement contre réforme. Et nous connaissons dans la période ça,
en pile sang qui coulait par rapport à la question réforme. Donc maintenant, comprendre l'histoire et l'église là, en gros, comprendre histoire réforme en particulier, c'est permettre moi chita son bon assise, les m'a défendre ça en termes de conviction, et bien moi capable de défendre yo avec honneur, moi capable de défendre yo avec douceur tout parce que sous pas connaît en pile fois ou envie choquer, ou envie tirer pied, ou envie voyer monter, mais lors qu'on est histoire ça permet que ou camper son bon assise pour défendre et ça ou hier pour dire ah c'est une fierté parce qu'en fait bon Dieu te permet de gagner des gens qui te combattent pour que nous autres, je dis, nous sommes capables, chrétiens, protestants, j'en te dit là, chrétiens, protestants, évangéliques, j'en nous y est, je dis. Donc ça, c'est un bagage qui est extraordinaire. Et moi-même m'encourager, jeunes garçons, jeunes filles, si moun yo, pour que yo gagnent de bonnes connaissances, non seulement sous parole bon Dieu, mais sous histoire l'église là, qui peut permettre que yo gon équilibre intellectuel lorsque y a défendre la foi yo, pour défendre avec hardiesse. Merci un pile pasteur. Nous croyons que réponse à élément de réponse que vous baillez là, il a permettre en pile monde aller chercher qu'on est plus sous histoire l'église là depuis et dans primitive jusqu'à journée aujourd'hui. Bon, si on a parlé de journée aujourd'hui pasteur, qui gens où est l'église là par rapport avec réforme dans journée aujourd'hui? J'aimerais te dire tout à l'heure, si on regarde l'église à journée aujourd'hui, on comprendre par rapport à une série de questions que vous posez là, c'est l'église qui dit même tout les besoins l'ouvriger pour le réformer tête li. C'est son réforme. Qui besoin réformer tête li parce que matin pas de quoi que réforme c'est un bagage statique, un bagage qui finit. Donc c'est de temps en temps l'église a réformer, garder pratique li pour voir est-ce que conforme à sa parole bon Dieu, lui même lui enseigner. Et n'a vivre dans une période côté où gain l'impression que l'église a un profond sommeil. Donc maintenant c'est un retour à la parole qui vous permet que l'église lui-même lui réveille. C'est un retour à la parole qui vous permet que l'église lui-même lui retourne vers les anciennes pratiques. Parce que, dans pile pratique, j'en ai touché tout à l'heure, qui, pas de pratiques qu'on retrouve dans aucune page dans la Bible. Donc, s'il y a des pratiques qu'on pas qu'à retrouver dans aucune page dans la Bible, et il y a des pratiques que la Bible a encouragées qui négligent, donc maintenant, il y a un bagage qui permet que nous arrivions là. À chaque carrefour que l'église a vivait dans une période comme ça, eh bien, c'est un réveil qui fait, il y a des gens qui prennent responsabilité, pour dire, c'est pas comme ça, mais côté ancienne bonne eh bien, faut retourner dans l'ancienne bonne. Donc, moi, je crois que, les périodes n'a vivre là sont périodes qui assez signifiantes, et sous question ça, qui est doué, côté jeunes garçons, jeunes femmes, moun qui dans leadership l'église, besoin de réfléchir pour regarder, est-ce que, effectivement, yo a fait ça Christ mandé pour faire. Donc dans le cas contraire c'est retourner et chaque fois nous faire retourner ça nous capable de parler de repentance dans la Bible là, mais chaque fois nous faire retourner ça nous capable de parler donc on réforme dans la vie l'église là et changer pratique yo et retourner à la parole pour nous garder qui ça qui manquait, qui ça nous doit faire pour nous rester collé avec la parole parce que c'est un gros risque lié quelle que soit la génération capable de prendre la donne côté pour détacher de la parole. Parce que, pas une grosse limite, entre ça va faire qui pas conforme avec la parole, avec ça la parole dit, donc limite n'est pas trop loin. Donc, si limite n'est pas trop loin, donc de temps en temps, besoin de retourner dans tout ça pour me garder, est-ce que je vais faire une erreur? Et moi, mais, auteur Somme 139 là, qui a dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, on pensait que de temps en temps, il y a une évaluation qui pourra faire pour nous garder, est-ce que nous sommes sur bonne voie? Et si nous rendons compte que de côté nous manquer sous bonne voie pour nous réorienter nous pour aller sous bonne voie. Donc merci pasteur, sincèrement nous parcours nous besoin demander pasteur un dernier mot encore sur ça qui a rapport ensemble avec et réforme non parce que licence c'est presque dit toute bagaille, et dans dernière intervention là, il fait comprendre que nous besoin à chaque fois retourner dans Bible pour nous écouter nous par rapport ensemble avec réforme nan. Pas oublier nous t'ai ensemble avec nous pasteur Semi Hippolyte qui c'est un auteur et ou écrit 2 livres je crois pasteur 5 livres et nous croyons que nous gagnons et 2 qui gagnent rapport me songe me connaît qui gagnent rapport ensemble avec religion ou capable dire nous non livre en façon pour et monde qui a regardé nous là capable consulter livre ça. OK, nous écrit gagne 5 livres qui publiés. Bon, là on parle d'écriture et gagne pile texte qui écrit
Mais en termes de publication, il y a 5 publications qui sortent déjà. Il y a une qui est dans Kouti là. Donc maintenant, les publications qui sortent, c'est les miracles de Jésus dans les évangiles qui étaient sortis en 2018. Nous gagnons immédiatement après, tu gagné En Sentinelle sur les murailles qui sortit, ces 2 livres qui sont sortis ensemble avec Pasteur Bisson Napoléon en 2019. Voilà. En 2019 encore, tu gagné Comprendre les religions et les sectes qui étaient sortis, qui sont livres qui très volumineux lui-même, qui a aidé nous comprendre religion yo avec secte yo, et cela donne tout, nous font un coup de patte dans la question réforme non, dans le livre ça. Et après, en 2020, gagné une jeunesse motivée pour un nouveau départ qui sortit, et en 2022 a gagné jeunesse envoûtée qui sortit, donc ça fait environ 3 titres personnels, mais actuellement, notre travail sur une production, c'est une pédagogie de reconstruction nationale. Donc, notre travail sur pédagogie de reconstruction nationale, parce que nous, un pays qui lui-même a dégradé. C'est comme si Haïtiens n'ont pas quoi que capable de produire réflexion pour changer la réalité. Donc maintenant, nous croyons c'est pour amorcer une réflexion qui est capable de permettre que nous prenions conscience que nous, c'est monde toujours. Et en tant que monde, nous avons une matière grise toujours. Nous sommes capables de continuer à réfléchir pour regarder comment changer demain nous. Nous ne pouvons pas croire que Haïtiens attendent ces monde qui peuvent venir retirer dans sa rue là. Alors que Dessalines, Toussaint, que nous considérons comme héros, nous, même dans une période difficile, yo armé de courage pour retirer nous dans l'esclavage. Et je dis à Napton, c'est blanc qui a un propre intérêt pâle, qui vient réfléchir pour nous, pour retirer dans sa nouille là. Donc ça a son choc. Donc par rapport à ça, nous avons réfléchi pour garder comment porter une contribution dans la question de reconstruction nationale, notre travail sur pédagogie d'une reconstruction nationale. Merci beaucoup, pasteur. Nous tenions ensemble avec nous, pasteur Saint-Hippolyte, qui est une pasteur église baptiste de Bethlehem de Delma 24. Il a parlé ensemble avec nous sur réforme protestante là. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission, ça. Pas oublier que t'a suivi Agapa ou Actu. Et nous avons rendez-vous pour un prochain numéro très prochainement. Merci.